Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, enceinte de 6 mois, j'ai été diagnostiquée d'un cancer ORL. En fait, au début, ça partait d'un mal de gorge. On a cru que c'était une angine, c'était au mois de février en plus. Et puis, je commençais à avoir la voix nasillarde, mais comme j'étais enceinte, j'avais pris du poids, donc voilà, ça restait une des petites joies de la grossesse. Et j'ai été chez le dentiste, il a vérifié que tout allait bien, et au bout de 10 minutes, il s'est figé, parce qu'il avait vu une grosseur au fond du palais, et c'était une tumeur cancéreuse. Ma priorité à ce moment-là, c'est que mon enfant naisse en bonne santé. C'était tout le projet de ma vie, en fait, d'être maman, d'avoir des enfants. Et là, le cancer était en train de me voler ce moment, finalement. On n'a jamais... très rarement une reconstruction qui passe inaperçue. Et dans mon cas, comme la tumeur était très grosse, en fait, ils ont ouvert sous l'œil, ils ont ouvert le long du nez, ils ont ouvert jusqu'à la lèvre, et en gros, ils ont ouvert la porte. Et là, ils ont enlevé toute la tumeur, et après, ils ont reconstruit. Donc, ils ont pris une partie de mon omoplate, une partie du muscle scapulo-dorsal, une partie de la côte, puis ils ont joué au Lego. J'ai mis beaucoup de temps à accepter d'être prise en photo. Et j'avais même demandé à ce qu'on cache les miroirs de la salle de bain, parce que je voulais même pas me voir moi. Pour me rassurer, il y a une aide-soignante qui me dit « Écoute, il y a Christine au bout du couloir, elle a eu la même chose que toi il y a 6 mois, et elle veut bien t'aider, elle veut bien te raconter comment ça s'est passé pour elle. » Et on a commencé à parler, et on s'est plus lâché. Quelques années après, on a créé Corasso. C'est quoi Corasso? C'est l'association pour les cancers et les cancers rares de la tête et du cou. Ça répond à un besoin qu'on a eu, parce que nous, à l'époque, on n'avait quasiment pas d'informations sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas encore la notion de patient-père. Et ça nous a manqué, tant elle que moi, à pouvoir échanger avec des patients qui ont la même pathologie que ceux qu'on accompagne. C'est précieux. Ce sont des cancers qui atteignent différentes structures, qui vont de la base du crâne à la base du cou. Ça touche au visage, ça touche à la communication, ça touche à la respiration, ça touche même à l'identité des personnes, puisque ça peut toucher aussi la voix. Et donc ce sont des cancers qui ont des répercussions très importantes, à la fois physiques et psychologiques. On peut les diagnostiquer relativement tard, parce que les symptômes sont très communs. La plupart du temps, ce sont des patients qui ont mal à la gorge, des difficultés pour avaler, une douleur dans l'oreille, un nez qui est bouché que d'un seul côté, une lésion blanche, une lésion rouge dans la bouche. Ces symptômes, eh bien, ils ne sont pas spécifiques des cancers ORL, mais le fait est que si vous avez ce type de symptômes, tout le monde peut en avoir un, mais si ça persiste pendant plus de 3 semaines, ça doit amener à consulter. Plus c'est pris tôt, plus on a de chances de vous guérir et avec le moins de séquelles possible.